Salut à toi et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Cette vidéo qui va te permettre de savoir comment bien acheter son PC en 2021 voire même en 2022. Et je sais très bien que tu as cliqué sur cette vidéo car toi aussi tu as envie d'acheter un PC portable mais que tu ne sais pas comment t'y prendre. C'est normal, mais ne t'inquiète pas, cette vidéo est là pour ça. Elle va te permettre de comprendre les codes pour savoir comment est-ce qu'on achète un bon PC en 2021 voire même en 2022. Et c'est parti. Alors tout d'abord, petit disclaimer, un PC portable ça dépend énormément de votre utilisation et de ce que vous allez en faire. Normalement la vidéo devrait couvrir l'intégralité des types d'usages qu'on peut en avoir. Faut pas oublier qu'un PC portable c'est pas un PC fixe. Si vous achetez exactement la même config sur un PC fixe que vous deviez acheter sur un PC portable, le PC fixe restera toujours meilleur, étant donné que les composants seront les véritables composants, pas des composants qui ont été diminués pour entrer dans un châssis plus petit pour un PC portable. Le processeur. Alors le processeur c'est tout simplement le moteur de votre PC portable, c'est lui qui va un peu faire tourner la baraque et aussi qui va pouvoir donner suffisamment de puissance pour que vous puissiez utiliser correctement votre PC. Alors vous comprenez qu'il est indispensable de ne pas négliger cet aspect là. Pour une utilisation standard, c'est-à-dire bureautique ou encore consommation de multimédia, il faut que vous ayez minimum une Intel Core i5 ou une AMD Ryzen 5. Ce sont de très bons processeurs qui vont vous permettre d'utiliser correctement les logiciels que vous utiliserez sur votre futur PC, mais là où ils sont vraiment bons c'est sur une tâche à la fois, c'est-à-dire que généralement sur ces processeurs là ils vont être quasiment aussi puissants que ce qu'on peut avoir sur des modèles supérieurs, sauf qu'ils seront incapables d'être aussi puissants sur plusieurs tâches à la fois. C'est ce qui vraiment va les différencier des modèles supérieurs. Et donc, logiquement, pour plus de puissance, je vais vous conseiller de prendre des modèles au-dessus, c'est-à-dire soit une Intel Core i7 ou encore une AMD Ryzen 7 ou une Intel Core i9 ou une AMD Ryzen 9. Ils vont tout simplement vous permettre d'utiliser plusieurs logiciels gourmands en même temps et ça, c'est vraiment ce qui les différencie, comme je l'ai dit tout à l'heure, des autres. Exemple, pour quelqu'un qui veut jouer et streamer ses parties en même temps, c'est indispensable d'avoir ce type de processeur. Vous allez remarquer aussi que quand vous achetez un PC et que vous devez choisir le processeur, la plupart du temps il va y avoir une série de chiffres juste derrière. En fait, cette série de chiffres c'est tout simplement la génération. Donc c'est pour ça qu'on vous dit i7 9e génération, Ryzen 7 5e génération, etc. etc. Et en gros c'est aussi simple que ça. Si vous voyez exemple une Intel Core i5 9000 quelque chose, et ben c'est tout simplement une Intel Core i5 9e génération. Et donc vous appliquez cette astuce à tous les processeurs. Plus la génération est élevée, plus le processeur va être puissant et stable. La RAM. La RAM va tout simplement être liée à la puissance de votre PC, tout comme votre processeur. Alors le mieux quand on choisit son PC c'est d'avoir des RAM en DDR4, c'est tout simplement la dernière technologie. Pour une utilisation lambda je vous conseille au minimum d'avoir 8 Go de RAM dans votre PC, et pour ceux qui ont besoin de plus de puissance, donc pour jouer ou faire des travaux gourmands comme du traitement de données, du montage, il vous faut minimum 16 Go de RAM, voire même 32. Mais ici vous savez très bien que je vais vous conseiller le juste milieu, donc pour moi le plus optimisé c'est que vous preniez 16 Go de RAM. Petite astuce, généralement ça va être précisé quand vous allez acheter le PC ou plutôt quand vous allez vous renseigner, ils vont vous dire le nombre de barrettes de RAM qu'il y a. Exemple, si vous prenez un PC avec 16 Go de RAM, vous allez tout simplement avoir soit deux barrettes, une de 8 plus une de 8, ça vous fait 16, ou vous pouvez en avoir une de 16. Le mieux généralement c'est quand c'est séparé, tout simplement parce que le PC va pouvoir allouer directement la RAM sous plusieurs tâches et votre PC sera plus fluide et pourra mieux gérer le multitâche et les tâches de fond. C'est ce qu'on appelle single core ou dual core, donc le mieux c'est que votre RAM soit dual core. La carte graphique. Pour commencer la carte graphique, j'aimerais enlever une idée reçue. C'est tout simplement que la carte graphique, on en a besoin juste pour jouer sur PC. Alors c'est totalement faux. Il faut savoir qu'une carte graphique, ça reste un composant à part entière et surtout dont on a besoin dans un PC. Si vous n'avez pas de carte graphique, ce qui va se passer, c'est que pour la gestion graphique, c'est votre processeur qui va gérer, alors qu'à la base, le processeur, il est juste là pour gérer tout ce qui est la puissance de calcul. Et si vous n'avez pas de carte graphique, ben, il va devoir gérer puissance de calcul plus puissance graphique. Donc je suis de ceux qui disent qu'il faut absolument une carte graphique. Peu importe si elle est basse, si elle est dernière génération, si elle est puissante ou pas puissante, vous en avez besoin. Au moins c'est elle qui va gérer toute votre gestion graphique. Donc au niveau des cartes graphiques, ce sur quoi vous allez tomber la plupart du temps c'est Nvidia. C'est les leaders du marché sur les cartes graphiques, et donc pour une utilisation standard, juste en ayez une, c'est largement suffisant. Si vous prenez des PC qui n'ont pas des grosses cartes graphiques, généralement vous allez avoir des trucs comme des 950 etc. et c'est largement suffisant pour quelqu'un qui va pas jouer ou encore qui va pas faire de montage et qui va pas solliciter énormément sa carte graphique, donc la gestion graphique. Sinon pour une utilisation intensive, c'est-à-dire jouer, encore faire du montage vidéo etc., je vous conseille minimum d'avoir une GTX 1660, donc une Nvidia GTX 1660, et là après vous allez voir, à partir de là vous pouvez tomber sur de plus grosses cartes graphiques qui vont aller de GTX à RTX. Alors le RTX c'est tout simplement une technologie qu'a ajouté Nvidia pour les jeux vidéo. Si votre PC vous l'achetez vraiment pour jouer, essayez d'avoir une RTX. Sinon si vous n'avez pas de RTX et vous avez minimum une 1760, vous inquiétez pas, vous allez pouvoir jouer convenablement à vos jeux, mais vous allez juste pas avoir l'option RTX. Le stockage.
Le stockage, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est très important dans un PC en fonction de la technologie que vous allez avoir. Je vous conseille d'avoir un SSD, c'est tout simplement plus rapide, plus petit et du coup c'est plus adapté pour un PC portable. Le problème avec les SSD, c'est que généralement vous n'allez pas avoir énormément de stockage. Vous allez avoir majoritairement des PC qui vont tourner autour de 500 Go. Déjà, ne serait-ce que 500 Go, ça dépend de votre utilisation, mais c'est quand même assez juste. Donc idéalement, si vous pouvez tomber sur des PC qui ont 1 TO, donc 1000 Go, c'est plutôt pas mal. Mais après, vous pouvez avoir plus comme 2000 Go. L'écran. Au niveau de l'écran, déjà ce que je vous conseille en priorité, c'est d'avoir au minimum un écran anti-reflet. Vous allez voir, ça va vous changer la vie. L'atout d'un PC portable, généralement, c'est de le transporter, c'est normal. Mais généralement, du coup, vous allez vous retrouver dans des positions où vous allez prendre la lumière et avoir un écran qui a de gros reflets. Ça va rendre votre PC quasi inutilisable au moment où la lumière sera sur votre écran. Donc privilégiez les écrans qui ont des technologies anti-reflets. Généralement, on appelle ça des écrans mat ou il y a d'autres technologies. Généralement, c'est marqué dans la description du PC ou dans la fiche technique. On vous met un écran anti-reflet. Il y a aussi un aspect un petit peu important dans les écrans, c'est le nombre de Hertz, donc le nombre d'images par seconde qui va être affiché sur votre PC. Donc pour une utilisation standard, et la plupart du temps ce qu'on retrouve sur les PC, à part quand ils sont pas gamers, c'est 60 Hz. Généralement quand c'est pas précisé, c'est que le PC sera à 60 Hz. Et c'est tout à fait correct pour une utilisation standard. Maintenant si vous pouvez avoir plus, c'est toujours mieux. Et surtout avoir plus, c'est surtout indispensable quand on veut jouer. Vous allez avoir des écrans qui vont monter au-delà de 60. Mais ce qui est idéal, c'est surtout ce qui est au-dessus de 100, parce que vous allez avoir des écrans 75 Hz ou encore 90 Hz, mais vous allez voir que la différence elle n'est pas vraiment flagrante au niveau de la fluidité et de la rapidité. Mais au-dessus de 100, ça va être vraiment flagrant et donc là vous allez tomber sur des écrans 120, 144, 160, 240 ou encore même 320. Donc ça c'est vraiment le must. Et plus c'est haut, plus le taux d'affichage sera élevé et du coup plus ça sera agréable pour vous. Il y a une technologie sur les écrans qui peut être intéressante mais qui est vraiment une fausse bonne idée, c'est les écrans tactiles. Un écran tactile, si c'est pour en avoir un, autant vous prendre une tablette Android, ça sera beaucoup mieux. Parce que là, je peux vous dire que pour en avoir eu entre les mains, c'est vraiment une très mauvaise idée. Ça prend énormément les traces de doigts et là, du coup, vous n'aurez pas d'anti-reflet, c'est automatique. Si vous avez un écran tactile, pas d'anti-reflet, donc du coup, vous prenez des reflets qui sont même plus élevés sur des écrans lambda. Le châssis. Le châssis, ça va être tout simplement l'armature de votre PC, donc la dimension, qu'est-ce que le PC a comme composant, etc. au niveau de la prise en main. Et donc là, ça va vraiment se régir au niveau des formats. Donc moi, ce que je vous conseille sur un PC portable, c'est tout simplement d'avoir le format standard, c'est-à-dire 15 pouces, parce que c'est le format idéal. Et vous allez voir que par rapport à son petit frère, le 13 pouces, ou encore son grand frère, le 17 pouces, les avantages et les inconvénients sont majeurs. Si vous prenez un 13 pouces, la plupart du temps, ce qui va se passer, c'est qu'il va être plus léger. Donc ça, c'est bien pour les gens qui transportent énormément leur PC portable. Mais cet avantage, il est contrebalancé par énormément d'inconvénients. Généralement, plus votre PC est petit, moins il est puissant. Les constructeurs ne peuvent pas faire entrer de grosses configurations dans des petits PC comme ça. Et surtout, au niveau du confort d'utilisation, ça va pas être terrible. Tout simplement parce que vous allez avoir un petit écran, donc vous verrez pas grand chose. Ça va être désagréable et surtout, vous allez avoir un petit clavier. Et là aussi, c'est pareil. Trop petit, donc trop désagréable. Et pour ce qui est du 17 pouces, il a moins d'inconvénients que le 13 pouces, mais il en a un majeur. Il va être plus encombrant, forcément, vu qu'il est 17 pouces, mais surtout, il va être plus lourd. Et donc, du coup, limite, on se demande pourquoi prendre un PC de 17 pouces pour qu'il reste totalement chez vous. Donc, autant prendre un fixe, ça ira plus vite. Mais là, vous inquiétez pas, le 17 pouces, si vous tenez vraiment à l'avoir, il a quand même de gros avantages. Donc généralement ils sont plus puissants les 17 pouces, tout simplement parce qu'ils ont plus de place pour faire entrer de plus gros composants. Mais aussi au niveau du confort d'utilisation, ça va être beaucoup mieux que du 13 pouces et un peu mieux que du 15 pouces parce que l'écran va être plus grand et du coup ça sera plus agréable à regarder. Il y aura plus d'espace pour mettre un clavier plus large et plus grand. La ventilation. La ventilation, on pourrait croire que c'est gadget dans un PC portable, mais en réalité, c'est indispensable de choisir un PC qui a une bonne ventilation. Pourquoi? Tout simplement parce qu'un PC portable, du fait que ça reste quand même relativement petit, on fait rentrer énormément de composants dedans, du coup, ils se montent les uns sur les autres, et si un composant chauffe, il va en faire chauffer un autre, etc., etc., et en effet de chaîne, votre PC va finir par chauffer. Donc c'est important d'avoir une bonne ventilation. Comment est-ce qu'on fait pour une bonne ventilation? Généralement, vous allez devoir prendre un PC gamer. Alors oui, je sais, ça peut être rebutant, étant donné qu'un PC gamer, la plupart du temps, il va y avoir beaucoup de lumière, ils vont avoir des designs très particuliers, mais si on cherche un peu, on peut tomber sur des PC qui sont gamers et qui pourtant au niveau du châssis font vraiment PC lambda. Parce que la plupart du temps sur les PC standards, vous allez avoir tout simplement juste quelques ventilateurs et bien souvent ils vont être mal placés et du coup votre PC il va chauffer la plupart du temps pour rien. Et une chauffe c'est très mauvais pour un PC, c'est généralement ce qui lui fait engendrer le plus de problèmes. Ça tue votre batterie, ça vous fait perdre la performance et ça peut générer des problèmes comme griller des composants, etc., etc. Alors que sur les PC gamers, généralement la ventilation elle va plutôt être mieux dispatchée, il va y avoir pas 2 ventilos mais beaucoup plus et surtout il va y avoir ce qu'on appelle le refroidissement liquide. Et le refroidissement liquide, sans rentrer dans les détails, ça va tout simplement permettre à votre PC de se refroidir beaucoup plus rapidement et de façon plus efficace, accompagné des ventilos qui vont tourner. Et ça, c'est vraiment une astuce que je vous donne dans cette partie ventilation, mais qui impacte tout le reste du PC. Si demain vous cherchez un PC portable et que vous tombez sur la même config ou à peu près le même PC au même prix, en version standard ou en version gamer, prenez la version gamer. Le seul inconvénient que vous allez avoir sur la version gamer, c'est peut-être que ça va être un petit peu plus lourd et qu'il va avoir un design un peu particulier. Mais vous allez gagner en puissance et surtout, vous allez avoir une ventilation optimisée. Et ça, vraiment, ça n'a pas de prix sur un PC. Les connectiques.
Les connectiques en fonction du PC que vous allez prendre, vous allez en avoir des divers et variés. Alors moi, ce que je peux vous conseiller, c'est d'avoir un maximum de ports. Pourquoi? Tout simplement parce que en fonction de votre utilisation, ça va vous demander peut-être de connecter plusieurs appareils à votre PC, que ça soit une webcam, une souris, un clavier, un disque dur externe, etc., etc. Et donc du coup, si demain vous avez besoin de brancher tout ça en même temps, c'est mieux d'avoir plusieurs connectiques. Mais surtout, ce qu'il faut privilégier, c'est des connectiques variés. Alors la plupart du temps, ce que vous allez retrouver, c'est des USB 3, donc les USB standards. Et eux, si vous pouvez en avoir un maximum, c'est mieux. L'USB-C, qui est la nouvelle technologie aujourd'hui que les constructeurs essaient d'installer un peu de partout, parce que c'est tout simplement un connectique qui peut faire passer énormément de choses différentes, que ça soit de l'énergie, de l'information. C'est un peu ce qu'on retrouve aujourd'hui au niveau des chargeurs des téléphones, c'est le petit chargeur arrondi. Donc ça, si vous pouvez en avoir une ou deux, ça peut être sympa. Une jack pour brancher votre casque, parce qu'on sait très bien que la plupart du temps, un PC portable, c'est un outil assez personnel. Donc quand on veut se concentrer pour travailler, ou même quand on va jouer, etc., c'est mieux de brancher un casque et de l'avoir sur les oreilles. Et bien évidemment, deux indispensables, l'HDMI si vous voulez connecter votre PC à un autre écran, et la prise Ethernet si vous voulez avoir une connexion câblée, donc avoir une meilleure connexion. L'autonomie. L'autonomie, n'y prêtez pas trop attention sur les PC, quoi que vous ayez, que ça soit une grosse batterie, une petite batterie, donc une batterie petite capacité ou grande capacité, en réalité ça va pas changer grand chose. Ça va dépendre énormément de votre utilisation. Si maintenant vous faites que de la navigation internet, votre PC la plupart du temps il va tenir un petit moment. Mais si maintenant vous jouez avec ou si vous faites du montage vidéo, etc., la batterie elle va fondre directement. Donc ne vous focalisez pas sur la capacité de la batterie, en fonction de votre utilisation, elle va vraiment trop varier. Je vous dirais même de prendre une batterie petite capacité. Pourquoi? Parce que quand c'est petite capacité, il va y avoir plus de place dans votre PC pour avoir des meilleurs composants. Les systèmes d'exploitation. Alors les systèmes d'exploitation, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y en a énormément. Mais moi je vais vous diriger vers le plus connu, Windows. Pourquoi Windows? Tout simplement parce qu'avec Windows, vous allez pouvoir faire tout ce que vous voulez avec votre PC et c'est le seul système d'exploitation qui le permet aujourd'hui. Que ça soit pour jouer, travailler, faire de la programmation, etc., etc. Windows, on peut tout faire dessus. Mais je sais que Windows, ça reste quand même une usine à gaz, il y a énormément de fonctionnalités à droite à gauche, on peut se perdre, le système est quand même assez lourd. Alors si vraiment vous voulez pas de Windows, il existe des alternatives. Si maintenant vous voulez passer sous Linux, je vous conseille d'aller sous Ubuntu. C'est tout simplement le système d'exploitation sous Linux qui ressemble le plus à Windows, mais qui sera aussi le plus simple d'utilisation et qui sera le plus grand public. Mais attention, grand public sous Linux, ça veut quand même dire avoir quelques maîtrises en informatique. Je vous déconseille quand même de passer sous Linux, même si Ubuntu reste quand même un très bon système d'exploitation. Aujourd'hui, il y a aussi Chrome OS pour les Chromebooks. Alors les Chromebooks et Chrome OS, je vais en profiter pour en parler directement ici. Dites-vous que c'est comme si vous aviez une tablette sous Android avec un clavier en plus et avec une version d'Android type ordinateur. Mais après voilà, dites-vous que toutes les applications que vous allez télécharger, ça va pas être des points exe comme sous Windows, ça va pas être des versions Windows des applications. C'est tout simplement ce que vous allez retrouver sur votre smartphone Android ou encore votre tablette Android. Et donc un Chromebook, ça excelle au niveau de la consommation multimédia ou encore la prise de notes comme un smartphone peut le faire. Mais pour toute autre chose, un PC sous Windows restera majoritairement largement meilleur. La sécurité. La sécurité, j'en parlais sur ma vidéo comment bien choisir son smartphone en 2021, ça reste quand même quelque chose d'assez personnel. La sécurité, c'est vous qui la faites. Et donc, la meilleure façon de sécuriser son PC, pour le déverrouiller, ça va être un code personnalisé. Il existe aussi d'autres solutions sur PC comme des lecteurs d'empreintes ou encore des reconnaissances faciales à l'instar des smartphones, mais le code personnalisé reste toujours la meilleure des solutions. Et au niveau du système le plus sécurisé, ça va peut-être vous étonner, mais c'est Windows. Alors oui, je sais, Windows a cette réputation de système pas trop stable et faillible, alors qu'en réalité, c'est pas du tout le cas. Faut savoir qu'en fait, Windows, pourquoi il a cette réputation, c'est parce que c'est le plus utilisé et étant donné que c'est le plus utilisé, il y a énormément de cas typiques d'utilisateurs qui font tout et n'importe quoi, donc forcément au bout d'un moment ils vont trouver et faire des choses qui vont générer des problèmes en général et du coup ce type d'utilisateur ça peut être aussi des hackers, donc forcément il y a beaucoup plus de hackers et de gens qui vont vous pirater sous Windows, donc qui vont beaucoup plus essayer de pénétrer les défenses de Windows. Mais à contrario, Microsoft travaille énormément dessus et étant donné qu'il y a le plus d'utilisateurs dessus, il y a beaucoup plus de données et donc du coup ça permet de faire beaucoup plus de sécurité intelligente. Les gadgets. Quand je parle de gadgets, je parle surtout d'outils qui ne sont pas indispensables à l'utilisation de votre PC. Il y en a quand même qui peuvent être intéressants. Donc à ça, on peut citer des portables qui vont avoir 2 écrans au lieu d'un, donc qui va se situer au niveau du clavier. On peut aussi avoir un écran à la place du pavé tactile, ou encore des PC portables qui sont pliables à 360 degrés. Et j'en ai même vu avec des châssis modifiables ou des châssis qui vont se rehausser pour pouvoir avoir un angle de vue optimal pour utiliser son PC. La fiabilité. En cherchant votre PC portable idéal, vous risquez peut-être de tomber sur les mêmes fiches techniques et du coup là vous allez plutôt devoir choisir la marque. Et au niveau des PC portables, il y en a énormément. Donc là je vais essayer de vous résumer en fonction des marques qu'est-ce qui les différencie. Si vous cherchez des gamers, la plupart du temps, les pointures ça va être chez MSI ou chez Razer. Mais après il faut savoir que les gamers c'est tellement répandu que vous allez les trouver chez toutes les marques. Les meilleurs rapports qualité-prix mais aussi les PC les plus modifiables vous allez les trouver chez Lenovo. Et Asus ont pour habitude d'avoir énormément de modèles et donc les PC les plus polyvalents.
Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à liker si vous l'avez aimé, à commenter le PC que vous allez acheter ou que vous avez acheté en fonction de cette vidéo, ou si vous aviez déjà des connaissances, pourquoi pas les partager en commentaire avec les autres personnes qui vont regarder cette vidéo. Partagez cette vidéo à tous ceux qui transpirent autant que vous à choisir un PC portable, ça va leur être utile. Mais surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne où vous allez trouver des contenus de ce type, mais aussi bien d'autres qui traitent de technologie et de multimédia en général. Et moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao!